Imaginez un monde où l'énergie ne serait plus un problème. Plus de centrales nucléaires, plus de combustibles fossiles, plus de panneaux solaires dispersés sur Terre. Au lieu de cela, une seule mégastructure gigantesque, flottant dans l'espace, capable de capter 100% de l'énergie du Soleil, une sphère de Dyson. Cette construction titanesque pourrait révolutionner notre civilisation et nous propulser au rang de civilisation interstellaire. Mais est-ce vraiment possible? Comment prochainement nous construire une telle structure? Et que se passerait-il si l'humanité y parvenait? Depuis toujours, notre progrès est lié à l'énergie que nous utilisons. D'abord, nos muscles, puis la découverte du feu. Ensuite, la révolution industrielle et l'exploitation du charbon et du pétrole. Aujourd'hui, nous explorons les énergies renouvelables et espérons un jour maîtriser la fusion nucléaire. Mais un jour, notre planète ne suffira plus. Pour poursuivre notre expansion, nous aurons besoin de bien plus d'énergie. Et c'est là que la sphère de Dyson entre en jeu. Proposée en 1960 par le médecin Freeman Dyson, cette idée repose sur un concept simple. Créer une structure autour du Soleil pour capter toute son énergie. Plutôt que de dépendre des ressources limitées de la Terre, nous aurions accès à une source d'énergie infinie. Mais construire une sphère solide autour d'une étoile serait impossible. Elle risquerait de s'effondrer sous sa propre gravité. Le moindre impact d'astéroïde pourrait causer un désastre. Et surtout, elle devrait être plus grande que tout ce que nous n'avons jamais construit. La solution? Un essaim de Dyson, un réseau de milliards de satellites en orbite autour du Soleil, captant son énergie et la transmettant à la Terre. Mais comment construire une telle infrastructure? Défi numéro 1. Les matériaux. Il faudrait démanteler une planète entière pour obtenir assez de ressources. Mercure est le candidat idéal, proche du Soleil, riche en métaux et à faible gravité. Défi numéro 2. L'ingénierie. Les satellites doivent être ultra légers, durables et capables de fonctionner sans maintenance. Plutôt que des panneaux solaires classiques, nous utiliserons principalement des miroirs gigantesques qui concentrent la lumière vers des stations de réception. Défi numéro 3. L'énergie pour construire, extraire des ressources, fabriquer des satellites et les envoyer en orbite demande une énergie colossale. Une solution viable serait d'utiliser des canons électromagnétiques pour lancer les satellites directement dans l'espace sans fusée. Si nous parvenons à construire cette mégastructure, notre accès à l'énergie deviendra pratiquement infini. Imaginez des villes entièrement alimentées sans pollution. La terraformation de Mars et Vénus grâce à une puissance énergétique illimitée. Des voyages interstellaires facilités par des moteurs capables de fonctionner indéfiniment. Certains astronomes pensent même que des civilisations extraterrestres avancées pourraient déjà avoir construit des sphères de Dyson dans notre galaxie. La question est simple. Sommes-nous prêts à accomplir cet exploit? Ou serons-nous trop distraits par nos conflits, nos guerres et nos luttes politiques pour franchir cette étape cruciale? Si nous réussissons, l'univers deviendra notre terrain de jeu. Mais si nous échouons, nous ne quitterons jamais notre petite planète bleue. Et vous, pensez-vous que l'humanité parviendra un jour à construire une sphère de Dyson? Dites-le moi en commentaire. Blast off!